petit détour par Strasbourg. Ma mission cette semaine, trouver le papier peint de mes rêves. Bonjour Alphonse. Bonjour Caroline. Je vous embrasse. Nous sommes ici dans l'antre du bon goût et du papier peint. N'est-ce pas? Oui. On va vous donner envie de remettre du papier peint chez vous. Les nouvelles collections sont juste à croquer, à tomber. On commence, sélection. On va commencer par Designers Guild, c'est quand même l'enseigne de la maison. Très classique, mais très efficace. Très peu classique par la coloration. Ils aiment la couleur, c'est des couleurs très douces. Tricia Guild est la coloriste du siècle quand même, c'est une des meilleures coloristes. C'est bleu, c'est turquoise, c'est rose, c'est vert. C'est vert et même ces couleurs naturelles, ces noirs et blancs sont magnifiques. Nous avons un effet discothèque, on va dire. Ça, c'est incroyable. C'est inimaginable pour du papier. On dirait vraiment du métal. On dirait du métal. Et alors ça, vous le mettez où? Dans des petits endroits originaux, par exemple des toilettes, bien sûr. Où est-ce qu'on pourrait encore imaginer? Et vous faites les 4 murs comme ça? On peut faire les 4 murs comme ça, oui. Ça donnera une impression de confort et de... Extra. Oh! Regardez dans une entrée, par exemple, le mur d'un salon, un papier peint est fait au ondulé. Nous allons vous montrer Glace, le fameux dessin de la chinoise que vous devez tous connaître. C'est un effet de mosaïque qui a été recréé, qui est superbe, qu'on retrouve en plusieurs couleurs, doré, qu'on la retrouve en noir et blanc, très joli aussi. Et vous ne pensez pas qu'on peut se lasser d'un motif comme celui-là? Écoutez, ça fait maintenant 2 ans que j'ai ça sur mon mur de mon showroom à Célestat. C'est superbe. Chaque jour, je le regarde, je ne m'en lasse pas. Et je n'ai aucune envie de l'enlever. Nous avons aussi quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est le mur en cerisier japonais. On ne voit pas très bien la couleur, mais en doré, vous verrez peut-être mieux. En bleu et noir, c'est magnifique, un mur complet. Et là, on fait juste un mur. Très reposant. On fait juste un mur et on fera peut-être le restant de la pièce en peinture nacrée, dorée, ou on pourrait imaginer de le faire en uni, tout simplement. Nous avons bien sûr des panoramiques. Des panoramiques qui peuvent, des trompe-l'œil, qui peuvent habiller un mur entier. Les gens redemandent du papier peint. Les gens redemandent du papier peint, ils en ont marre de ces fibres de verre, ils en ont marre des maisons qui ressemblent à des maisons de retraite, à des bureaux, à des garages. Ils ont envie d'avoir une vraie maison. Et vous associez aussi peinture et papier peint? Très important. Vous vous amusez? C'est même primordial. Je pense qu'une maison entièrement en papier peint n'est pas bonne. Il faut faire des mélanges. Et on peut faire des moitiés de mur aussi? Moitié peinture? Moitié de mur, moitié peinture. Ça se faisait beaucoup au début du siècle. Ça se fait un peu moins. Oui, parce que les plafonds étaient hauts. Parce que les plafonds étaient hauts. Et là, on saute carrément dans les années 70. Voilà, dans les années 70, on se retrouve vraiment avec des papiers peints. C'est vraiment... Le dessin est très original. Alphonse, je suis convaincue. Bon. Je ne sais pas si vous l'êtes, mais ça vaut le coup de se pencher 2 minutes sur le papier peint parce que c'est une alternative qui va redonner un coup de peps à votre intérieur. Et qui permet de changer, de remonter le moral, de changer la maison. Et de changer tout court. Et il faut avouer que poser un papier peint, c'est pas une grosse affaire. Non, ce n'est même pas très coûteux dans une déco. Mettre 2 rouleaux de papier peint qui coûtent en moyenne entre 80 et 120 €, ce n'est pas un très gros investissement pour changer complètement à l'intérieur. Merci Alphonse. Bonne journée à vous.